Analyser les cultures pour augmenter les rendements, détecter la présence de rongeurs, de nuisibles, comptabiliser les plants, expertiser les dégâts engendrés par le passage d'animaux ou les intempéries, améliorer l'action des traitements, aider à la prise de décision, c'est l'objet de cet outil, le drone DJI Mavic 3 Multispectral Edition. Bienvenue à toutes et à tous sur Monsieur Je sais tout, la chaîne YouTube et désormais le site qui l'accompagne. Je suis Alexis, télépilote et instructeur drone chez Axial. Je vais vous présenter le M3M. Toujours plus loin dans l'analyse des données, DJI améliore les performances de cet outil qui remplace le DJI Phantom 4 Multispectral destiné aux agronomes, aux agriculteurs, aux techniciens, aux prestataires de services drones, aux ingénieurs forestiers. Il a pour principal atout de posséder un capteur multispectral combiné simultanément à un capteur RVB et à la possibilité d'ajouter le module de positionnement RTK, donc de remplacer, supplanter le Mavic 3 Enterprise aussi pour la photogrammétrie, en plus des missions agricoles et environnementales. Je ne vous en dis pas plus sur ces nombreuses possibilités. DJI Mavic 3 Multispectral, c'est parti! Cette vidéo va être séparée en plusieurs parties. La présentation détaillée des caractéristiques et fonctions des capteurs de ce M3M, quelle application et comment analyser les données, peut-il faire de la photogrammétrie, orthophotographie et modélisation, quelles sont ses différences avec le Mavic 3 Enterprise sur ce point, peut-il être utilisé pour des missions de prise de vue classiques, photo et vidéo, quelle différence avec le Phantom 4 Multispectral qu'il remplace, quelle formation pour l'utiliser, et puis quelques remarques, mes conseils et mon avis pour terminer. Encore un bel outil proposé par DJI dans sa gamme Mavic 3 désormais bien étendue. Le Mavic 3 Multispectral pèse 951 grammes nus et jusqu'à 1050 grammes avec les accessoires possibles. Il est compact, très facile à transporter, surtout livré dans ce bel et robuste écrin, je vous le précise tout de suite. Sa couleur et son design sont sobres, déjà bien connus. Il ressemble trait pour trait à ses frères, excepté de légers détails comme la sérigraphie Enterprise, propre à la gamme professionnelle, le capteur solaire sur le dessus, on y reviendra, et bien sûr la nacelle multispectrale. Ses spécificités techniques. Cette nacelle combine une caméra multispectrale de 4 capteurs de 5 millions de pixels, G, vert, green, R, rouge, red, RE, bord rouge, red edge, et proche infrarouge, NIR. Sur le dessus, il dispose d'un capteur de lumière qui capture l'irradiance solaire. Il enregistre dans un fichier image, ce qui permet la compensation lumineuse des données d'image pendant la reconstruction 2D afin d'obtenir des résultats NDVI plus précis. Sa lecture multi-angulaire permet de mieux prendre en compte le sens du soleil. Ces capteurs permettent une lecture dans le spectre invisible, dit multispectral, pour réaliser des relevés aériens de haute précision pour la surveillance de croissance des cultures, pour mettre en évidence leurs différences de potentiel et générer ensuite des cartes des orthophotos de prescription NDVI, le plus utilisé, et d'autres indices de végétation. Et un capteur RVB CMOS 4/3 de 20 millions de pixels avec un obturateur mécanique, jusqu'à 1/2 millième à un intervalle de 0,7 secondes. Ce capteur, en photo, il produit des images de 5280 par 3956 pixels en JPEG et en RAW, et en vidéo du 4K, dommage que ce soit uniquement au format MP4, à une cadence unique de 30 images par seconde en H264 à un bitrate de 130 mégabits par seconde. C'est quand même pas négligeable pour une grande majorité des usages. Justement, quelles sont les utilisations concrètement? Son utilisation est très polyvalente en agriculture et dans les domaines environnementaux. Son usage principal est le relevé d'indices de végétation, NDVI, GNDVI ou NDRE, pour l'analyse au service d'une meilleure fertilisation. Mais vous avez de nombreuses autres utilisations comme le comptage des plants par exemple. Le passage du M3M préalablement permet également entre autres de générer des itinéraires 3D qui rendront les opérations plus sûres et efficaces et des cartes de prescription pour des terres cultivées pour le passage des drones de traitement de pulvérisation en modélisant le terrain. Avec le Mavic 3 Multispectral, vous relevez les dimensions des parcelles, leur topographie et leurs besoins. Ces données ô combien importantes permettent dans un second temps aux drones agricoles d'exécuter une application à taux variable par épandage. La série des drones DJI Agras T10, T30, T40 se met alors au travail si nécessaire. Cela permet aux utilisateurs de réduire les coûts, d'augmenter le rendement
et indirectement protéger l'environnement à l'heure où, entre les changements climatiques et le manque d'eau, ces équipements vont devenir inévitables pour optimiser encore plus notre agriculture. C'est la promesse du M3M. Comment analyser ces résultats? Vous avez la possibilité de consulter immédiatement les données sur DJI Terra ou sur la nouvelle application de centralisation des données de l'exploitation DJI Smart Farm. Les deux lui sont dédiés. Pix4D Field sera également un très bon allié pour l'analyse de ces résultats. Les images du Mavic 3 multispectral peuvent même être partagées via la 4G en temps réel sur la plateforme DJI Smart Farm pour être analysées par le reste de l'équipe ou par un expert en assurance par exemple. Pour une bonne acquisition, la captation est à réaliser lorsque les conditions de lumière sont bonnes et que l'angle d'altitude du soleil n'est pas inférieur à 30 degrés. Depuis la radiocommande, pour plus de sécurité, pour vous repérer, pour mieux expertiser également les passages d'animaux dans les parcelles, vous pouvez splitter l'écran en deux. C'est très confortable. Si vous êtes agriculteur, vous pouvez tout à fait, ça me paraît même une évidence, confier l'interprétation à des spécialistes et recueillir de précieux conseils pour vous essayer à l'usage du drone sur votre exploitation. Contrairement au Mavic 3e et au Mavic 3T, son usage est plus polyvalent, notamment pour la présence de son capteur 4 tiers à obturateur mécanique. Et là, pour les plus férus ou passionnés d'entre vous, vous vous demandez s'il peut supplanter le Mavic 3 Enterprise avec le module RTK et faire de la photogrammétrie. Et oui, il a les mêmes spécificités de capteur CMOS, c'est le même, et la possibilité d'ajouter le module RTK en option qui se plug sur le dessus via les deux pas de vis et le port USB-C. Il offre donc un positionnement centimétrique au sol avec une synchronisation chaque microseconde entre le module RTK et le capteur sans ajout d'un point de contrôle comme la station de base DRTK2, bien qu'elle soit utilisable et même recommandée pour encore plus de précision sur les axes X, Y et Z. Ou même le réseau RTK Centipede, il est open source, gratuit, pour effectuer votre correction de géoréférencement. Ce Mavic 3 multispectral peut donc tout à fait réaliser des missions de photogrammétrie, arpentage, topographie, orthophotographie, modélisation, comme le Mavic 3 Enterprise, avec le même rendu et la même précision. Alors, on va tout de suite aborder les tarifs avant de poursuivre pour que vous ayez rapidement une échelle de comparaison. Le Mavic 3 multispectral RTK avec le module est à 3 729 € hors taxe, livré complet avec la valise de transport prête à travailler. Et le Mavic 3 Enterprise, 3 448 € hors taxe. Également avec le module RTK, la valise, les accessoires prêts à travailler également. C'est vraiment du matériel professionnel. Pour vous donner une idée de sa précision, on obtient un GSD de 2,27 cm à 50 mètres en hauteur ou 5,53 à 120 mètres. Pour résumer, sur le M3M, vous avez en plus le capteur multispectral, mais vous perdez le zoom 56x utile lors des missions d'inspection. À vous de choisir. Tout ça n'empêche en rien le multispectral de réaliser des missions d'inspection de l'environnement, de ressources naturelles, des forêts, même des inspections de bâtiments, toitures et façades, mais avec moins de précision. Alors, ce M3M, oui ou non pour la prise de vue photo et vidéo? Eh bien oui, il faudra cependant se passer des réglages audiovisuels habituels de la gamme loisirs et des fonctions de vol intelligent. Ça reste un drone dédié à l'agriculture et à la photogrammétrie, mais pas à un usage poussé en audiovisuel, photo et vidéo. Sa radiocommande, c'est la DJI RC Pro Enterprise avec DJI Pilot 2 en application de gestion. Elle pèse 680 grammes. Pour l'heure, elle est systématiquement livrée avec. Cette radiocommande, je vous l'ai déjà largement présentée dans d'autres vidéos, comme celle dédiée à la RC Pro, qui est en tout point identique matériellement, sauf quelques subtilités comme la présence d'un micro. Vous pouvez lui ajouter un haut-parleur en option pour faire de l'effarouchement et l'application qui n'est pas DJI Fly, mais DJI Pilot 2, qui permet de mieux préparer ses vols. Son écran multitouch de 5,5 pouces d'une luminosité de 1000 nits la rend très agréable à utiliser, même en plein soleil. Sa batterie interne permet de l'utiliser environ 3 heures en continu pour un temps de charge d'1h30. Vous pouvez même retransmettre en live vos exploits sur un écran déporté via le port HDMI. Elle dispose même d'un emplacement pour carte micro SD, tout comme le drone, sur laquelle vous pouvez extraire et enregistrer les plans de vol. Enregistrer la captation de l'écran également, et le retour vidéo, mais en 720p uniquement. Il est peut-être nécessaire de préciser pour ceux qui s'intéressent au drone pour la première fois que l'utilisation du M3M sera essentiellement en vol automatique, que vous pouvez programmer préalablement. Le M3M embarque la technologie de transmission O3E pour OcuSync 3 Enterprise. Sa portée est de 15 km. Elle sera cependant limitée techniquement en Europe à 8.
ce qui semble amplement suffisant. Elle devrait prendre en charge le module cellulaire DJI en 4G, très bientôt opérationnel. Pour un travail en sérénité, je vous conseille d'ajouter le kit d'homologation S2 de Flying Ace, validé par la DGAC. Il vous permettra pour 450 € hors taxe environ d'être utilisé jusqu'à 1000 mètres du télépilote, lorsque cela est réglementairement possible bien sûr. Les équipes de Flying Ace seront parfaites pour vous accompagner pour la mise en œuvre de votre M3M pour vos activités. Son autonomie annoncée à 43 minutes de vol, 35 minutes effectives, ce qui permet de cartographier jusqu'à 200 hectares par vol. Oui, vous m'avez bien compris, jusqu'à 200 hectares par batterie de 35 minutes environ. Je pense que ça ira pour nos usages en France. Ça devrait être suffisant avec une batterie de 5000 mAh. Une parenthèse d'ailleurs sur ce point, c'est très agréable de constater que toute la gamme des Mavic 3 utilise les mêmes accessoires et consommables. Sa température d'utilisation de -10 à 40 degrés Celsius, pas de problème du côté de la résistance au vent. Je sais de quoi je parle ici, près de Perpignan. Vous en aurez marre avant lui. J'ai déjà fait subir des vols au Mavic 3 jusqu'à 70-80 km/h en rafale et ça tient. Bien sûr, je vous déconseille de l'utiliser dans ce cas pour la précision des données relevées et votre sérénité. Il est équipé du système de capteur périphérique APAS 5.0 qui lui assure une protection permanente lors de son évolution pour s'adapter au terrain, au dénivelé et contourner les obstacles naturels, les arbres, les haies, les reliefs et les obstacles artificiels, les lignes électriques, les poteaux, etc. Comme tous les drones de la gamme DJI Enterprise, il est important de rappeler que son écosystème est ouvert. Le M3M peut être connecté à une plateforme cloud via un API pour l'échange de données et la gestion, tout comme son SDK, ouvert en partie en open source, ce qui permettra aux développeurs tierces de proposer de futures applications avec ce M3M. Ce drone Mavic 3M surpasse largement son prédécesseur, le Phantom 4 multispectral, avec la captation et la visualisation simultanée du capteur RVB et du multispectral, qu'il enregistre même individuellement par capteur sur la carte microSD, dont l'emplacement se situe juste derrière, sous la trappe au-dessus de la batterie. Il gagne en autonomie, en performance et surtout en sécurité en gérant lui-même les reliefs et les obstacles des parcelles grâce à ses capteurs périphériques. Il est plus compact, plus accessible. Attention, je ne veux pas être rabat-joie, mais n'oubliez pas, même si je sais que c'est très tentant au milieu des surfaces agricoles, au milieu de nulle part, ce qui ne signifie pas que vous n'êtes pas dans un espace aérien contrôlé, la formation pratique est obligatoire en France pour ce type de drone en scénario spécifique, en dehors des zones en catégorie ouverte. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter au centre de formation sur axial.fr ou vous tourner vers les équipes de Flying Ace pour la partie matérielle flyingace.fr. Un point important pour les débutants ou même les pros parfois. Le DJI Care, l'assurance DJI contre la casse, est offerte la première année, moyennant une somme dérisoire de quelques centaines d'euros. Si par malheur vous cassez votre drone, peu importe la raison, vous le renvoyez en morceaux et on vous en renvoie un neuf. Avec un investissement de près de 4000 €, je vous conseille vivement d'opter pour une année supplémentaire de protection DJI Care et porter cette assurance à 2 années. Voilà, j'ai essayé d'être précis et complet. J'espère ne rien avoir oublié. Si ce n'est pas le cas, on poursuit en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage à continuer à faire ce type de présentation professionnelle. En attendant, on m'a toujours dit que si un jour on voulait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant, puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.